Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler sur les divorces, sur tout ce qui est divorce, infidélité, concubinage et tout ça. Donc, avant de commencer ma vidéo, j'aimerais laisser cette vidéo entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui nous protège, que son sang nous guide, qui soit le maître qui guide cette vidéo, que toutes les attaques sataniques soient nulles sans effet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, aujourd'hui, avant de commencer de parler sur le divorce, j'aimerais d'abord lire Matthieu 19, verset 9. Alors, qu'est-ce que Matthieu 19, verset 9 dit? Alors, mais je vous l'ai dit, ça c'est Jésus-Christ qui dit. Mais je vous l'ai dit, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant de vous marier, mes chers abonnés, avant de vous marier, c'est très important. Il faut demander à Dieu, il faut comprendre avec qui vous voulez vous marier. Parce que quand vous vous mariez avec une mauvaise personne, c'est toute votre vie qui devient un enfer en fait. Quand vous vous mariez avec la mauvaise personne, c'est toute votre vie qui va être ruinée, surtout si vous avez des enfants. Vous allez vraiment souffrir toute votre vie parce que vous avez marié une mauvaise personne. Donc, il ne faut pas être aveuglé par l'amour. Il faut toujours prendre son temps. Si vous voyez que la personne que vous allez épouser est comme ci et comme ça, vous voyez déjà que c'est un petit peu compliqué. Si malgré ça, vous acceptez, il faut assumer jusqu'au bout. Il faut assumer jusqu'au bout. Je prends un exemple des hommes qui trompent leurs fiancés, par exemple. Vous êtes dans une période de fiançailles et votre chéri vous trompe. Que ce soit une femme, que ce soit un mari, en fait, que ce soit une femme ou un homme. Il vous trompe, elle vous trompe. Mais malgré cette tromperie, elle vous demande pardon ou il vous demande pardon, vous pardonnez. Vous savez déjà que si quelqu'un vous trompe comme ça en étant fiancé et tout, ça peut arriver aussi dans le mariage. Ça veut dire que vous avez accepté que ça, vous avez pardonné, mais en étant conscient que ça peut arriver. Donc, si vous acceptez quand même de vous marier, assumez jusqu'au bout. Il ne faut pas fuir la responsabilité. Parce qu'il y a des gens qui se marient, je vois des mariages et tout, et qui se disent en plein mariage, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare et tout. Ils prennent ce langage, ils ne prennent pas ça au sérieux en fait. Il y a des gens qui sont venus dans votre mariage, vous avez dit des choses que seule la mort va nous séparer, mais après un moment donné, on apprend que ce n'est pas la mort qui vous a séparé, c'est l'infidélité, c'est d'autres trucs en fait qui vous ont séparé. Alors ça veut dire que vous n'avez pas honoré votre parole devant Dieu. On ne blague pas avec Dieu en fait. On ne peut pas être là, dans une église, en train de promettre devant tout le monde, devant Dieu, en train de promettre des choses et de ne pas réaliser ça. C'est pas bien du tout. Ce qui veut dire que quand vous avez déjà promis comme ça, il faut assumer jusqu'au bout. Ça veut dire que l'homme vous trompe, il faut prier pour votre homme. Il vous trompe, priez pour lui. Vous n'allez pas le quitter. Priez pour lui. On ne se marie pas pour divorcer. Et les divorcés n'hériteront pas le royaume des cieux. Je vous dis qu'à l'enfer, il y a une place pour les divorcés. Toutes les personnes qui sont divorcées, quand vous allez mourir, s'il y a des gens qui me regardent qui sont divorcés, ils vont se souvenir de cette vidéo. Tout ce que j'ai dit, c'est sur révélation. Je ne parle pas des choses comme ça. C'est sur révélation de Dieu. Donc, quand vous vous mettez en couple, vous vous mariez, demandez à Dieu l'esprit de maîtrise de soi. Il faut avoir le maîtrise de soi, comment gérer votre couple. Et il ne faut pas toujours
aller dire à la famille tout ce qui se passe dans votre couple, c'est pas important. Il faut pas toujours aller dire, voilà, il m'a fait ceci, il m'a fait cela et tout. Au lieu d'aller dire à la famille qui va haïr votre femme ou votre mari, allez plutôt dire à Dieu, voilà, il y a ceci, il y a cela, aidez-nous. Moi, je vais vous donner un exemple d'un couple que je connais. Alors, ces couples-là, ils se sont mariés, ils ont fait déjà 40 ans de mariage. Ils se sont mariés et tout ça. Alors, à un mois donné, je crois après 7 ans de mariage, si je ne me trompe pas, le mari est allé vivre dans un hôtel avec sa maîtresse pendant 3 ans, figurez-vous. Il a dit à sa femme, bah, moi je vais vivre avec ma maîtresse à l'hôtel, mais toi, vu que je t'ai épousé, bah, si tu veux, tu restes à la maison, si tu veux pas, tu prends tes bagages, tu pars. La femme n'a pas pris ses bagages pour partir. La femme est restée à la maison avec ses enfants pendant 3 ans. Le mari, pendant ces 3 ans, il venait quand même à la maison, mais il ne dormait pas. Il venait à la maison, il faisait tout ce qu'il fallait faire à la maison, mais à l'heure de dormir, il partait dormir à l'hôtel avec sa maîtresse. Et sa femme était au courant, mais la femme n'a pas voulu faire grand-chose. Donc la femme, elle s'est contentée plus de ses enfants. À l'époque, il avait 3 enfants. Il s'est contenté plus de comment gagner l'argent pour nourrir ses enfants, même si son mari travaillait aussi et il nourrissait les enfants aussi. Mais il s'est contenté plus de ses enfants. Il ne voulait pas laisser ses enfants, il ne voulait pas partir, quoi. Donc, ce qui a fait que 3 ans après, il y a eu rupture avec sa maîtresse et le monsieur est revenu à la maison. Et c'était sa dernière maîtresse aussi. Bon, il avait l'habitude de prendre des maîtresses, mais cette maîtresse-là avec qui ils ont fait 3 ans, ça c'était la dernière maîtresse en fait. Et dès qu'elle a fait 3 ans avec cette maîtresse, après elle avait des problèmes financiers et tout, et que cette maîtresse était venue juste pour de l'argent, ben, dès qu'elle a vu que le gars avec qui il vivait, en fait, il n'a presque plus d'argent, ben, elle est partie. Mais elle a vu que sa femme était toujours là, malgré tout. Et après ça, ils ont encore eu des autres enfants. La femme était toujours là, avec son mari. Elle a pardonné, elles sont toujours ensemble. Alors, un jour, cette dame était en train de me raconter cette histoire. Alors, moi, je lui ai posé la question. Mais pourquoi, en fait, tu n'étais pas partie? La dame m'a répondu, bah, tout simplement parce que j'avais promis devant Dieu et devant les hommes que c'est la mort va nous séparer. Alors, je peux prendre Dieu pour un con. Je ne peux pas prendre des gens qui sont venus dans notre mariage pour des cons. Je devais respecter cette promesse-là. Et j'avais ça en tête. À chaque fois que j'ai pensé à cette promesse, ce qui faisait que je ne pouvais pas partir en fait. J'avais promis à Dieu que je ne partirais pas. Que je vais rester, que ce soit dans le meilleur comme dans les pires, je resterai là. Et c'est comme ça que les gens doivent se comporter. En tout cas, sauf si on te bat à mourir. Là, c'est un autre cas. Si on te bat, tu veux jusqu'à ce que hey, même ta vie est en danger, genre mourir et tout, tu veux mourir et tout, il y a des gens qui te battent tout le temps. Ah, ça, c'est autrement. Mais à part ça, je ne vois vraiment pas pourquoi quelqu'un va partir. Donc, c'est un peu ça. Et j'aimerais tirer l'attention de tous les couples, en fait, qui vivent dans le concubinage. En tout cas, si vous vivez dans des concubinages, vous avez eu des enfants dans des concubinages, je vous en supplie, étant chrétienne, étant enfant de Dieu, d'aller régulariser. En tout cas, tant que vous êtes encore en vie, il y a de l'espoir. Allez régulariser votre relation. Allez, si vous êtes africain ou vous êtes de là où on donne la dot, allez donner la dot et allez régulariser votre relation à la mairie. Si vous êtes dans des pays où on ne donne pas la dot, je vous en supplie, allez vous marier, tout simplement. Parce que les concubins et les concubines n'hériteront pas le royaume des cieux. Si vous êtes concubin ou concubine, à partir du moment où vous mourrez, vous partez en enfer.
Donc, ce n'est pas bien l'enfer. Je vous en supplie. Prenez ce que je vous dis au sérieux. Ce n'est pas bien l'enfer, et l'enfer, c'est pour l'éternité. Il y en a qui prennent l'enfer pour... Il y en a qui savent que l'enfer existe, mais ils ne prennent pas ça au sérieux, en fait. Mais le problème, c'est que la mort, en fait, on ne sait pas quand ça viendra. Il faut toujours être prête. Et si vous êtes tombé sur cette vidéo, je vous en supplie, si vous êtes concubin, concubine, allez régulariser votre mariage. C'est vraiment quelque chose de très important. Vous pouvez être bien, vous pouvez être quelqu'un de bien et tout, mais si vous êtes concubin, vous n'allez pas hériter le royaume des cieux. Parce que dans le royaume des cieux, il n'y a pas de... Même des petits péchés, ça entre pas. C'est pour ça qu'il faut toujours vous repentir à chaque fois que vous tombez. Demandez pardon à Dieu. À chaque fois que vous avez des mauvaises pensées, vous avez à chaque fois que vous faites quelque chose qui n'est pas bien et que votre conscience vous interpelle, priez et demandez pardon à Dieu. Tant que vous êtes encore à vie, le pardon, Dieu nous pardonne. Mais quand vous mourrez, il n'y a plus de pardon. En fait. C'est soit l'enfer, soit le paradis. Vraiment marchez dans la droiture, craignez Dieu et prenez le royaume des cieux au sérieux. Parce que ce sont des choses qui existent. L'enfer existe, le royaume des cieux existe. Vraiment, abonnez-vous. Je vous remercie. Merci beaucoup.